Alors mes amis, bon Avant. C'est le temps de vous le dire puisque c'est le premier dimanche de l'Avent. Tout récemment, on commençait à avoir des textes qui nous parlaient de la fin des temps, qui nous annoncent toujours qu'on est dans la fin des temps liturgiques. Et l'Avent, c'est celui qu'on se prépare à l'avènement, ça veut dire avènement. Alors, l'avènement du jour nouveau, l'avènement de l'humanité nouvelle qui est le Christ. Et c'est des temps un peu où on nous fait des annonces de grande paix, paradisiaque. Alors, le prophète Isaïe reçoit cette révélation. Il arrivera dans l'avenir que la montagne du temple du Seigneur sera placée à la tête des montagnes et dominera les collines. Alors là, on sent qu'on n'est plus dans la déchéance, qu'on n'est plus dans l'effondrement, qu'on n'est plus dans l'angoisse, mais on est dans cette grande, je dirais, certitude que l'unité va se faire à partir de cette foi d'Israël, à partir de l'établissement et de la venue de son Messie. Et toutes les nations afflueront vers elle. Donc, il n'y aura plus dans le monde de fausses recherches ou d'égarements. Il va avoir une même direction dans un même sens. Et des peuples nombreux se mettront en marche en disant « Allons à la montagne du Seigneur ». C'est parfois très touchant de voir dans des pèlerinages ou à l'occasion des JMJ, parfois si vous avez l'occasion de voir des vidéos ou à la télévision quand ils peuvent parfois passer de ces réalités, la marche des jeunes de tout pays, de toute nation, qui s'en vont à la rencontre d'une parole, qui s'en vont à la rencontre, je dirais, d'un signe de la présence de Dieu au milieu de son monde, qui est le Saint-Père. Et on nous dit, c'est de Sion que vient la loi, de Jérusalem la parole du Seigneur. Alors, il y a une affirmation qui se fait. C'est lui qui va être le juge des nations, l'arbitre de la multitude des peuples. Alors, c'est intéressant de voir le rôle qu'on lui attribue. Moi, j'aimerais bien ça qu'il prenne cette charge-là dans mes cures, dans mes paroisses. Je pourrais me reposer un peu. Et il n'y aura plus de lutte, il n'y aura plus de combat. De leur épée, ils vont forger des socles de charrues et de leurs lances des faucilles. Alors, on sent qu'on va être dans un temps de moisson, dans un temps où il va y avoir de la semence, dans un temps où il va y avoir une abondance et de profusion. Et on ne lèvera plus l'épée et on ne s'entraînera plus pour la guerre. Et venez, famille de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Laissons-nous éclairer par celui qui nous appelle non pas à détruire, mais à bâtir, à construire, à donner l'abondance de la vie. Et le jour est tout proche dans le texte aux Romains. Et c'est le moment, l'heure est venue de sortir de votre sommeil. C'est comme si cette parole nous invite à ne plus être endormis, à ne plus être juste de ceux qui attendent, mais de ceux qui amènent au grand jour leur espérance. Et le salut est tout près de vous maintenant, et plus près qu'à l'époque où on est devenu croyant. Donc, il y a un temps qui est passé et il y a un autre temps qui advient. La nuit est bientôt finie. Je ne sais pas si vous pouvez dire ça pour votre propre histoire. La nuit est bientôt finie. Les ténèbres, les ombres, alors elles sont passées, elles ne sont plus. C'est le temps d'accueillir la lumière, c'est le temps d'accueillir la naissance, de reconnaître celui qui vient. Et revêtons-nous pour le combat de la lumière. Alors, voyez-vous, l'invitation au combat, c'est pas n'importe lequel. Et conduisons-nous honnêtement comme on le fait en plein jour. Alors, sortons de notre cachette. Ne soyons plus, je dirais, des êtres qui ne se réveillent pas, qui se mettent derrière les arbres, qui se mettent, je dirais, sous le boisseau. Et laissez les choses qui n'appartiennent pas à la lumière. Et il y en a, ripailles, beuveries,
pas d'orgie, pas de débauche, pas de dispute, pas de jalousie, mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est un choix, c'est une décision, c'est une option. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Alors, tenez-vous prêts. Et c'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme vient. Il y a une heure dans nos vies où tout semble être là pour nous détruire, mais c'est une heure où il arrive. C'est une heure où on est appelé à se mettre debout en plein jour dans notre humanité, pas n'importe laquelle, notre humanité nouvelle. C'est le don de Dieu. C'est la venue du Christ. Et il ne vous surprendra pas comme un voleur le jour du Christ de Dieu dans cet évangile, alors qu'on venait de parler d'un voleur, mais pas parce que le Seigneur vient nous enlever quelque chose, c'est parce que le Seigneur vient nous surprendre. Hein. Le voleur ne s'annonce jamais. Mais l'heure de notre humanité debout, ça aussi, ça vient nous surprendre. Et l'avènement du Fils de l'homme ressemblera à ce qui s'est passé à l'époque de Noé. Personne ne pensait que la terre serait détruite, recouverte par un déluge. Et on mangeait, on buvait, on se mariait. Et jusqu'au jour où Noé va entrer dans l'arche, le monde, on pouvait bien, ils vont se demander qu'est-ce qu'il fait. Ils ne saisiront pas vraiment. Ils vont dire que c'est un illuminé, que c'est un... Et c'est à ça que va ressembler l'avènement du Fils de l'homme. Au moment où personne ne se doute de rien et où le déluge les engloutit, alors que Noé est dans l'arche qui ne sera pas englouti par le déluge, mais va porter toutes les semences de l'humanité nouvelle. L'arche est une belle image de l'Église et se tenir dans l'arche, c'est porteur d'humanité. Nous attendons, au-delà de l'engloutissement du vieil homme, l'avènement du Fils nouveau. Alors, on va demander au Seigneur de pouvoir avoir la joie et je dirais la conscience d'être là où il nous attend pour nous renouveler dans son amour. Bonne semaine, mes amis.